Dieu de grâce, nous te remercions encore une fois. C'est toi qui parles et nous écoutons. Parle comme tu le faisais avant dans nos vies, pour que nous puissions te louer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous irons voir la parole d'aujourd'hui. Bon. Directement de midoto nous kolo nadrodo anize bon ai hatwele bisese na do fi. Ces petites minutes que nous aurons, je voudrais que tu les prennes et que tout ton cœur soit ici. Ota deji mijona do hodoto afonwe uindo wede no alendo efo. Le thème sur lequel je prêche ce matin, c'est lorsque tu penses que c'est terminé, apprends à mettre tes yeux sur Dieu. Lorsque tu penses que c'est terminé, lorsque tu penses qu'il n'y a plus de solution, apprends à mettre ton regard sur Dieu. Le passage est celui que les lecteurs nous ont lu tout à l'heure dans le livre des rois. C'est cela qui accompagnera la prédication d'aujourd'hui. Chapitre 17, verset 8 à 16. 1er roi, chapitre 17, verset 8 à 16. Yes, 1 Kings chapter 17, verse 8 to 9. Écoute-moi très bien. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus rien, voilà ce qui se passe. Lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce que le problème apporte? Le problème amène diverses choses et je vais en dire quelques-uns. Voici la première chose que les problèmes montrent. Les problèmes montrent que Dieu n'existe pas. Écoute, c'est la première chose. Lorsque le problème vient, ton problème qui est venu, la première chose qu'il te montre, c'est que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'il montre. Et quelqu'un dit, mais pourquoi je dis cela? Amado mede desinga edewe amado mede desinga do alo akonjinawe mede pepe yena condamné we. Lorsque le problème vient, pourquoi je dois dire cela? Parce que lorsque le problème vient, tu n'as personne qui puisse te consoler, qui puisse te donner une solution. Tous ceux qui sont autour vont te condamner. Tous les autres seront en train de te condamner. Ce sera comme si c'est toi seul le pécheur dans le monde. Mais Dieu est présent là. Donc nous t'étendons problème tout clair de wadiwe. Donc le problème qui vient sur toi, la première chose qu'il montre, c'est que Dieu n'existe pas. La deuxième chose que les problèmes montrent, les problèmes montrent que Dieu dort. Il montre que Dieu dort. Pourquoi il montre que Dieu dort? Voilà, le problème est là. On dit qu'il faut prier, tu es en train de prier. On dit qu'il faut jeûner, toi aussi tu jeûnes avec eux. Mais problème voici le problème qui a stagné et refusé de pousser. La première chose, tu as vu que Dieu n'existe pas. Lorsque tu as regardé que si Dieu existait, et donc il est en train de dormir, ce n'est rien. C'est tes problèmes qui te donnent ce genre de choses. C'est eux qui te donnent ces versions-là. Et te disent que Dieu est mort.
Et te disent que Dieu dort. Lorsque tu penses à tout cela, tu dis mais s'il ne dort pas, peut-être il voyage. Peut-être il est allé en voyage. Peut-être il voyage. Peut-être qu'il est parti en voyage. C'est pas quelqu'un qui le dit. Hein. C'est tes problèmes qui t'amènent ces choses. Mais moi je te dis ceci. Lorsque tu penses que tout est terminé, apprends à mettre tes regards sur l'Éternel. Maintenant si nous regardons dans le passage que nous venons de lire dans le livre de 1er roi, écoute-moi bien parce que c'est là que Dieu va te guérir. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons ne dort ni ne somnole. Il a dit nous adorons un Dieu qui ne meurt jamais. Le Dieu qui peut dire la fin au début. Dieu qui sait comment va se dérouler chaque chose dans ta vie. Tu ne sais pas ce que moi je veux. Si je regarde mes enfants, je dis mon enfant allait devenir ceci. Mon enfant allait devenir cela. Si je regarde quelqu'un que j'aime, je dis telle personne allait devenir ceci. Il allait devenir telle chose. C'est moi qui pense cela. Comme un père. Comme un bien-aimé. Mais Dieu qui est plus qu'un père. Dieu qui est plus qu'un bien-aimé. Il a un programme sur toi, bien que tu rencontres des choses. Les choses que tu rencontres ne montrent pas que Dieu n'a plus de programme sur toi. Mais le programme de Dieu, c'est lui que tu ne vois pas. C'est pour cela que tu penses que Dieu est mort. C'est là que tu penses qu'il dort. C'est là que tu penses que Dieu est parti en voyage. Est-ce que tu penses à ces trois choses? Tu vois qu'il n'y a pas de changement. Tu sais l'autre chose que le problème fait. Le problème nous montre que Dieu est méchant. Voilà. Il montre que Dieu est méchant. Sinon, tout le monde ne peut pas être en train de témoigner. Moi, je manquerai de témoignage. Si tout le monde témoigne, je dois aussi témoigner. Et permet à ce qu'on avance un peu. Cette dame de Sarepta, lorsqu'elle ramassait les bois pour préparer la farine qui le reste, la Bible nous dit qu'il a rencontré un serviteur de Dieu qu'on appelait Élie. Écoute-moi très bien. Et Élie a demandé de l'eau qu'on peut donner à tout le monde. Adam a dit il n'y a pas de souci, je cours rentrer à la maison et t'amener de l'eau. Elle a pris le chemin. Et Élie a dit ceci. Il a dit, femme, si tu reviens, fais-moi un peu de pâte et amène-moi aussi du gâteau. Et la veuve s'est retournée vers lui. Il y a de l'eau. Écoute, mais je n'ai pas. Je n'ai rien à t'apporter. La petite poignée de farine qui me reste, c'est ça. C'est pour cela que je ramasse les bois et j'irai préparer à la maison. Et mon enfant et moi, nous allons manger cela et mourir. Écoute-moi.
Parce qu'aujourd'hui, la solution de tes problèmes est arrivée. Ne dis pas amen avec les autres. Dis amen toi seul. Ne dis pas amen parce que tous le disent. Tu crois en un prophète, tu auras les bénéfices de cela. C'est pour cela que je vous dis que dans ce monde, vous voyez, ceux qui sont proches des serviteurs de Dieu ne connaissent pas la valeur de la chose dont ils sont proches. Lis bien ta Bible, quelle que soit la façon dont ce serviteur de Dieu sera, il y a un fardeau de Dieu en lui. Et voici ce qui est pire. C'est ceci. Dieu a conçu ses serviteurs en une façon que même si lui ne possède pas quelque chose, s'il demande cela pour toi, tu l'auras. Donc si tu ne connais pas ces valeurs, si tu es proche d'un homme de Dieu, tu seras là, mais tu vas manquer des choses. Mais je prie pour toi que ce matin, à cette date de ce mois de mars, la solution de ta vie est venue vers toi. Écoute-moi. L'homme a dit qu'il n'a rien. La femme a dit qu'elle n'avait rien. Elle a dit qu'elle n'avait rien. La poignée de farine qu'elle a, c'est cela qu'elle va préparer. Lui et son enfant vont manger. Écoutez, mets ton cœur sur ce que je vais dire. Elle voyait qu'elle n'avait plus rien. Mais Dieu savait qu'elle en a en abondance. Dieu a déjà dit à Élie depuis Gilgal d'aller à Sarepta. Il y a une veuve là-bas qu'il a déjà apprêté. Et c'est cette veuve qui lui donnera à manger. Voilà que voilà, la veuve voyait qu'elle n'avait rien jusqu'à ce qu'elle mange et donne encore à une autre personne. Regarde, là où tu es, si on dit que quelqu'un vient donner 5 000 maintenant, tu vas te regarder et dire, mais où je vais le trouver? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Comme cette veuve. Et tu diras que tu n'as possèdes pas. C'est ce je n'ai pas qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas quitté cette période de je n'ai pas. Je n'ai pas. La parole de ne pas avoir. L'idée de ne pas avoir. L'idée de ne pas pouvoir. Je ne peux pas. Cette mentalité cette idée qui est là. Cette parole qui est là. C'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas quitté cette période. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'en ont pas. Il a dit je n'ai pas. C'est juste une poignée de farine que j'ai. Et ce que j'ai encore n'est même pas suffisant pour moi et mon enfant. Si je prépare maintenant, plus rien ne restera. Nous allons espérer la mort. Et Élisée lui a dit, tu as quelque chose. Voici ce que tu feras. Écoute. Il a dit pas. Fais pour moi. Et amen. Et prépare pour toi aussi. Que toi et ton enfant aient en commun. Dieu a dit que la cruche du gâteau ne sera pas vide. La cruche de la farine ne sera pas vide. La vase d'huile ne sera pas séchée jusqu'à ce que la nourriture ne vienne. Je vais te dire maintenant. C'est ce qu'il a dit. Et elle est partie.
Elle a fait selon ce que le serviteur de Dieu a dit. Est-ce qu'elle possédait ou pas? Est-ce qu'elle possédait ou pas? Écoute-moi très bien. Tu vois, lorsque tu dis que tu n'en as pas, ce que tu as, c'est ce que Dieu veut utiliser. Cette chose que tu as, c'est par là que Dieu veut commencer. Toi, tu espères celui qui est à l'étranger. Mais Dieu veut utiliser celui qui est juste à côté de toi. Toi, tu espères celui qui est en Côte d'Ivoire. Dieu ne regarde pas celui qui est en Côte d'Ivoire. Dieu veut utiliser cette bouillie que tu vends. Il a dit qu'il n'avait rien. Dieu a dit, mais tu as quelque chose. C'est la première personne. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Écoute-moi très bien. La deuxième personne. Elle est aussi veuve. Deuxième livre des rois. 2 rois. Chapitre 4. Yes. Aholu awe tosi we mijale mede na hia we na mini ya u don sekpo micro nu. Aholu awe tosi owe ota etwene. Hihi amenson afo tintan. Yes. Here we. 2 rois 4 à partir du premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: verset 2, Elisha wa donné domo. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Et il dit: va demander au dehors des vases. Amen. Amen. Regarde-moi ici. Elle a quelque chose ou pas? Vous allez voir que tout ce qu'il dit, c'est que je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Elle a dit: ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. C'est quoi ceci? Cela n'est rien. Bon, d'accord. Et il a dit: il n'y a pas de souci. Va prêter de vase. Verse l'huile dedans. Si quelque chose se passe, viens m'informer. Écoute-moi. Est-ce que vous savez que le seul vase d'huile qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser pour rembourser les dettes, c'est avec ce vase d'huile qu'elle a pu rembourser toutes ses dettes. Laisse-moi te dire cette parole. Tu as ce que tu peux donner au monde entier. C'est toi qui ne sais pas que tu as. Mais toi, tu as quelque chose que tu peux donner au monde entier. Les gens peuvent quitter les 4 points cardinaux de ce monde et venir vers toi à cause de ce que tu as. Ce que tu as, tu ne peux plus t'endetter. Ce que tu as suffit pour que tu ne mendis plus. Ce que tu as suffit pour que tes enfants ne manquent de vêtements. C'est toi qui ne sais pas que tu as. C'est pour cette raison que tu as crié en disant: je n'ai rien. Cette veuve a dit qu'elle n'avait rien.
Regardons une autre personne, la troisième. La troisième personne, c'est la mère de Jésus, Marie. La mère de Jésus, Marie. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 2. Verset 1 à 11. John chapter 2 verse 1 to 11. Jean chapitre 2 verset 1 à 11. Regardons ce qui s'est passé là. Jean 2, yes. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Amen. 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 La Bible nous dit, il y a Jésus ton Maria. La mère de Jésus, Marie. Elle est venue vers Jésus. La même chose qu'on disait avant. Elle est venue avec la même chose. Ils n'ont pas du vin. Ils n'ont pas du vin. Dis à quelqu'un. Dès aujourd'hui. Laisse-le, dis-lui. Si c'est ton ennemi. Si c'est ton ennemi, fais comme ça. Dès aujourd'hui. Regarde-le, dis-lui. Dès aujourd'hui. Je n'ai pas à quitter ta vie. Tu l'as dit et tu n'as pas répondu. Toi, tu lui as dit et il t'a dit. Tu vas dire amen à ce qu'il a dit. Écoute. Il n'y a pas d'erreur dans le monde spirituel. Je l'ai fait par erreur. Il n'y a pas cela dans le monde spirituel. C'est pour cela si tu as sommeil, ne prie pas. Parce que l'erreur que tu as fait, tu as mal prononcé une parole, n'est pas dans le monde spirituel. Non. Il n'était pas sérieux lorsqu'il parlait, il dormait. On a déjà mis ça dans les colis. Donc, il a dit, ils n'ont pas du vin. Vin yé ton gboda Yoruba domo kino ti npe do wine won si tan. Il a été dit que le vin ayant manqué. Do yé ma do vin. Ils n'ont plus de vin. Do to mi ganji. Écoute-moi. Lorsqu'ils ont dit qu'ils n'en avaient plus, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus vers Jésus pour demander qu'ils n'ont plus de vin. Laisse-moi te orienter tes regards quelque part et mettre une pensée dans ton cœur. Avant que tu ne viennes vers le Seigneur, il faut savoir que tu as. Il faut savoir que Dieu a. Ne prie pas parce que les gens te l'ont dit de le faire. C'est pour cela que nous avions prié pour plusieurs jours et nous n'avions rien reçu. Eux aussi n'avaient pas. Et Jésus a dit, allez chercher de l'eau dans les vases.
Lorsqu'ils disent qu'ils n'ont plus, c'est à ce moment que Dieu s'aperçoit. Je ne vais pas te montrer plusieurs personnes, sinon je vais te montrer ceux qui ont dit qu'ils n'en avaient pas dans la Bible. Vous allez voir que Jésus et ses disciples, ils étaient sur leur chemin et à un niveau, ils devraient manger. Il y avait plusieurs personnes. La Bible disait que tous ceux qui étaient à ce lieu il y avait 5000 hommes, si on ne compte pas les enfants et les femmes. Et Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur la nourriture. C'est tout ce que les disciples ont dit. On n'a pas une nourriture qu'on peut donner à tous ceux-ci. Il y a juste 5 pains, 2 poissons ici. Et qu'est-ce que cela représente devant tout ce peuple? Le pain qu'ils regardaient, grand regard. C'est ce pain qu'ils ont donné à tout ce monde et il restait encore. Et maintenant écoute-moi. Lorsque tu penses que rien ne reste, comment tu peux faire pour que les choses te changent lorsqu'il n'y avait pas? Voilà la première chose que tu vas faire. Au moment où tu as ce genre de problème, apprends à mettre tes regards sur le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wede no ado problem lo ni le to etitan ni ma yoto to ede jiblo ni le to etitan ni ma ifre to ede jiblo no titan de na wa imena we mono de ye no zeli le lo ina maudo. Quand tu as ce genre de problème, que ta première pensée ne soit pas vers un de tes frères ou bien vers une sœur. Apprends comment à ce genre de moment orienter tes regards sur Jésus. C'est la première chose. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où il y a le besoin et il y a le pouvoir aussi. Paul apostle do dona mi to Philippi si we me do mo nye so gan wa nu popo. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre des Philippiens que je puis tout par Christ, celui qui me fortifie. Donc, nous titane, de yenoze requête la première chose, c'est apprendre à mettre ses requêtes au Seigneur. Verset biblique de Minasa Tofinelo où le verset biblique que nous allons utiliser là, c'est le livre de Jean chapitre 2. De yeze problème là wa Maria de. Lorsqu'ils ont apporté le problème vers Marie, Maria avait vu que ce problème dépassait déjà ses capacités. Elle s'est rappelée qu'elle avait un enfant qui est faiseur de miracles. Maria, elle se rappelait qu'elle avait un enfant faiseur de miracles. Le créateur qui s'est créé. Alléluia. Amen. Le créateur qui s'est créé. Celui qui est resté dans le besoin, ce qui s'est préparé. Il est resté dans le besoin et il a pourvu à son besoin. Alléluia. Amen. 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 Il appelle l'invisible du visible. Amen. Le visible de l'invisible. Dotomi. Maria, Marie savait que cet événement qui s'est passé, que j'ai eu cet enfant, c'est une chose qui ne devrait pas se passer et qui s'est passé. Amen. Amen. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se passer, qui s'est passé avec Marie. Comment la personne n'a pas connu un homme?
Ok, ni do ete nyonsunu. Même si elle avait connu un homme. Mais ma ka nyonsunu do wede nu eno jivide ne. Elle n'a pas connu un homme au moment où il faut enfanter. E nyu edo mo ma pe sunu. Elle savait qu'elle n'a pas connu d'homme. Bon, ye donne mi do mi na jivi. On lui a dit qu'elle aura un enfant. Bo mi so jivi. Et elle a eu un enfant. Donc ni do yi pomo. Donc si cela est ainsi. Nde mati we hende tin wa. C'est une chose qui n'existe pas qui a apporté ce qui existe. Nu de me de ma mo we hende mo wa. C'est une chose invisible qui a apporté du visible. E do me he do na nu ja wa to. Cette personne doit être un faiseur de miracles. Alléluia. Amen. Et donc requête he ma requête mi to. Cette requête n'est pas la mienne. Bo wa yi fie ton lote. Il est parti chez son enfant. Ofi. L'enfant. Ofi de da o no. Qui a créé sa mère. Ofi de da o no. L'enfant qui a créé sa mère. E wa yi fi lote. Il est allé vers l'enfant. Bo a donné do mo ye ma do fin amo. Il lui a dit ils n'ont pas eu vin. Écoute. Ma no ze problème to détail n'apporte pas tes problèmes vers un homme en première position. C'est pas par égoïsme. C'est la confiance absolue en Dieu. Il a dit, ils n'ont pas du vin. Et l'enfant a crié sur lui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore moi? Tu es venu ici, moi-même je suis venu. Il a quitté là doucement. C'est pour cela que les miracles ne se produisent pas. Tu sais que c'est un homme de Dieu. Et tu lui parles avec s'il dit il n'y a pas une façon de l'enlever. Lui-même ne peut plus l'enlever. Il a vu cela, il a quitté près de Marie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ceux qui étaient là. S'il dit quelque chose, faites-le. Parce qu'elle sait qu'il va faire quelque chose. Et il les a dit. Allez chercher de l'eau dans les vases. Le faiseur de miracles ne manque pas de faire des miracles. Est-ce que les gens pleurent, lui amène le sourire. Lorsque les gens pleurent, lui amène la joie. Lorsque les gens disent qu'ils n'ont personne, lui devient multiple pour la personne qui n'a même une seule personne. Est-ce que il se multiplie pour la personne qui n'a personne. Il a dit puiser de l'eau dans les vases. Qu'est-ce qui a amené ce miracle? Parce qu'elle sait que si on n'a pas, on va chercher celui qui a. On va chercher celui qui a. C'est là les Yoruba ont dit. Il a toutes choses en abondance. Il possède toutes choses en abondance. Toi et moi, nous ne savions pas comment faire confiance à lui. Où vas-tu? Est-ce que tu vas chez un homme? Qu'est-ce qu'il peut te faire? Il ne pourra rien pour toi. C'est quelqu'un qui t'a créé. C'est quelqu'un qui connaît ton nom, qui s'est transformé en sang et qui a fait de toi un homme. C'est lui qui est ton père. Il est ton père. Et le père de celui qui s'appelle père pour toi. Il va pouvoir à tes besoins. Il est sur les larmes. C'est pour toi il prouvera qu'il est sur vraiment les larmes. Tu ne me pas. Il est sur les larmes. Et les gens te l'ont dit. Qu'ils l'ont fait. Mais moi je le dis ce matin. Et que c'est pas toi que tu sauras vraiment qui le fait. C'est la première chose. Apprends à amener ta supplication vers Dieu. Rachel
Jacob a servi son oncle durant 7 ans à cause de Rachel. Bon, il y a pas une cérémonie. Et ils ont fait la cérémonie. Bon, et c'est la nuit qu'on remet la femme. Et pour amener la femme, on met le voile sur son visage. Jacob était content dans la chambre. Jacob, c'est quelqu'un qui escroque. C'est quelqu'un qui escroque. Mais il est allé voir son oncle qui est le directeur de l'escroquerie. Le directeur des escrocs. Amen. 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 Et il a voilé Léa. Il l'a amené en ténèbres vers Jacob. Jacob n'avait pas eu une relation vraiment avec Rachel. Jacob a eu une relation avec Léa. Et Léa aussi parlait comme Rachel. Le jour suivant, parce que Jacob a découvert, il a vu Léa glélé. Je ne savais pas comment Léa était. Amen. Amen. Et il a eu la colère. Avec cette colère, il est parti chez son oncle. Il lui a dit, c'est pas à cause de Rachel que je t'ai servi. Pourquoi tu m'as fait ceci? Rachel est toujours là. Si tu veux toujours, c'est moi encore 7 ans. Et il a commencé. Il a servi. Si tu lis le passage, il y a quelque chose dans l'amour qui est très puissant. La Bible nous dit, il a servi durant 7 ans encore. Et c'est comme pour lui, c'était comme quelques jours. C'est pas comme s'il avait fait 14 ans. C'est comme quelques jours. Et on lui a amené Rachel. Comme Dieu a vu que c'est Rachel, Jacob aimait. Il lui a fermé les entrailles. Et a ouvert les entrailles de Léa. Et Léa mettait au monde comme une souris. Elle mettait seulement au monde. Si Jacob passe devant sa maison, il la salue. C'est l'enfant qui vient. Si salue Léa tombe enceinte. C'est comme ça, elle mettait au monde. Chapitre 30, Genèse chapitre 30. Et un jour, Genèse chapitre 30. C'est là je vais. Chapitre 30. Chapitre 30. Bon. Verset premier là donne. Et le premier verset nous a dit. Qu'un jour, Rachel a eu la colère en lui. Et il s'est attaché à Jacob. Il a dit, donne-moi un enfant. Si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Et Jacob lui a dit, est-ce que c'est moi le Dieu qui a fermé tes entrailles dans une autre manière? Cela signifie, va vers Dieu. Rachel ne savait pas comment aller vers Dieu. Elle s'est attachée à son mari. Comme ce que les hommes font aujourd'hui. Elle n'a pas eu d'enfant, que j'épouse une autre femme. Ils vont dire, mais elle met au monde seulement des femmes. Quand tu as oublié que c'est ce que tu as mis là qui est sorti. Si tu fais dépôt de 20 000, tu ne peux pas espérer 25 000. Donc, il a dit, va voir Dieu. Jusqu'au jour où Rachel est allée voir Dieu. Elle est allée voir Dieu. Et la Bible nous a dit, Dieu a écouté les pleurs de Rachel. Et a ouvert ses entrailles. Et Rachel a conçu. Lorsqu'elle a conçu, elle a mis au monde un enfant. Elle a dit, ceci va s'appeler Joseph. Alléluia. Amen. 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 Donc, apprends au moment des problèmes. Apprends à les amener vers Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose,
Lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a le besoin. La deuxième chose. Apprends à croire dans la parole de Dieu. Aie foi dans la parole de Dieu. Apprends à croire en sa parole. Écoute-moi très bien. La Bible nous dit dans la au niveau de la femme de Sarepta. Amen. Amen. La Bible nous disait qu'elle avait dit qu'elle n'avait rien. Que ce qu'elle a, de préparer la farine et tout le monde va manger et ils vont mourir. Et le serviteur de Dieu lui a dit, la mort n'est pas pour maintenant. Écoute la parole de Dieu. Et si l'Éternel dit, le vase d'huile ne sera pas séché. Et la cruche de la farine ne sera pas séchée. Mais va faire pour moi d'abord. Donc la raison pour laquelle le miracle s'est produit, c'est pas seulement la parole d'Élisée. Ce qui a fait que le miracle s'est produit, c'est que la dame a marché dans la foi que le serviteur de Dieu lui a donnée. La deuxième chose qui fait que l'homme obtient le miracle lorsqu'on l'a prononcé, c'est lorsque tu marches avec foi. Lorsque tu marches avec la foi, cela produit le miracle. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu marches avec la parole de Dieu, cela produit le miracle. Je veux te montrer que lorsque tu penses que tu n'as plus rien, tu possèdes encore de bien. Oublie que tu n'as rien. Il y a une réflexion que Dieu va t'envoyer. Et il va te dire de faire comme ça. Que ce sont les miracles que tu as. Après tout, tu sais faire quelque chose. Après tout, tu as vu des traces entre tes mains. Donc Dieu a conçu un plan sur ta vie. Le miracle se produit lorsque la personne met sa confiance en Dieu. La troisième chose que tu dois faire, lorsqu'il semble que tout est terminé, c'est ceci: ne sois pas fatigué. Réveille ta fatigue en force. Amen. Amen. Transforme ton incapacité en capacité. C'est la troisième chose. Dieu ne marche pas avec ceux qui n'ont pas de force. Lorsque tu vois que tu n'as pas de force, montre que tu as la force. C'est avec ces personnes que Dieu marche. Amen. Amen. Isaiah chapter 40 verse 30 to 31. Isaïe 40 chapitre 30 à 31. Isaïe 40 verset 30 à 31. Amen. Amen. Yes. Allez-y. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vois, toi et moi, on ne marchera pas. Et nous n'allons pas courir. Nous allons
Dawa, mina zrodiakun. Comme des aigles. Donne zrodiakun. Je vais m'envoler comme l'aigle. Oh, madike mesdames no takpato eni doho devodo numena à ce que ce donne zrodiakun. Je m'envolerai comme un aigle. Bois dodo maugo. Aie confiance en Dieu. Zia dogbibo to edego. Mets ta confiance en lui. Ma yifi de bro. Ne va pas quelque part. Maudo tito de na wi. Dieu a un plan sur toi. Shitebodi kemini hode. Lève-toi pour qu'on puisse prier. Pwede no anle do mo evo. Est-ce que tu penses qu'il n'y a plus de solution? Dieu dit qu'il y a encore de solutions. Apprends à faire confiance à Dieu. Si tu le fais confiance, il fera des miracles en toi. Prie et dis Seigneur, donne-moi de la force. Au nom de Jésus, donne-moi la force pour que je fasse selon ce que